Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour les rencontres Ciel et Espace. Et c'est l'occasion de découvrir pas mal de nouveaux télescopes, la diversité finalement de tous les types de télescopes qui existent, de rencontrer les constructeurs, les distributeurs, de rencontrer des astronomes amateurs et des professionnels et de pouvoir vous tourner les prochains épisodes. Mais sans attendre finalement les prochains épisodes de la chaîne, on va essayer de voir un petit peu différentes choses et des animations qui sont présentées sur ces rencontres Ciel et Espace et donc pouvoir vous donner un peu un ressenti. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Pour un enfant, vous avez ce type de petites lunettes, donc 70 mm de diamètre et de courte focale. C'est un instrument qui est finalement relativement compact, avec un trépied qui se range, donc ça se range assez facilement. Et comme c'est pas un tube ouvert, c'est un instrument qui est relativement robuste pour un enfant. Néanmoins, on n'attendait pas des performances mirobolantes dans la mesure où c'est généralement des optiques achromatiques. Donc c'est pas un instrument qui se revend non plus très bien. Mais ceci dit, voilà, c'est une possibilité pour un enfant qui a envie de commencer même assez jeune. Donc là vous avez un petit 114-500 à 135 € chez Bresser. Donc c'est une solution aussi pour des enfants. Bon, un peu soigneux quand même parce que ça reste un tube réflecteur qui n'est pas fermé. Mais ça peut être un instrument hyper compact et déjà avec 115 mm de diamètre, on peut observer les lunes de Jupiter, les lunes de Saturne, les anneaux, etc. Les deux principales bandes sur Jupiter. Donc c'est un instrument franchement sympa pour débuter. Donc ça peut être une solution pour les enfants. Même monture altazimutal, mais sur un petit Maksutov. Donc là aussi, c'est une solution assez intéressante pour débuter, puisque le Maksutov, c'est un instrument compact. Pour ceux qui ont vraiment des contraintes de transportabilité, c'est une solution pas mal. Et c'est vrai que les Maksutov sont quand même très bons pour l'observation planétaire. Chez Celestron, vous avez aussi des Schmidt Cassegrain qui sont montés sur des montures altazimutal, parfois même avec le Goto. Ce sont des instruments qui sont dédiés à l'astronomie, mais uniquement à l'observation. Bien évidemment, on ne pourra pas faire de photos avec ces instruments. Enfin, de la photo planétaire, c'est possible. De la photo, par contre, du ciel profond est impossible puisqu'on va avoir un phénomène de rotation de champ au fur et à mesure des poses. Donc, sauf à travailler avec des poses courtes et finalement avoir une image qui va être finalement ronde, mais qui ne pourra pas être exploiter tous les coins du capteur, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose avec ces instruments pour l'astrophotographie. Ici, vous avez donc un Skywatcher 200 mm avec 1600 de focale, puisque tous les Dobson 200 font 1600 de focale. C'est un instrument qui est vraiment un très bon compromis pour débuter, puisque vous voyez, il n'est pas extrêmement énorme en termes de dimension de la base. Elle doit faire une cinquantaine de centimètres de diamètre. Il se transporte logiquement en deux parties, donc ça reste un instrument aussi transportable et qui peut tenir dans un coffre de voiture. Et un 200, ça peut bien évidemment se stroquer, là aussi il faut penser à cette considération. Donc voilà une belle lunette de 100 mm de diamètre, mais relativement compacte puisqu'elle a une focale de 714 mm. Donc on est sur un rapport focal sur diamètre à 7, donc c'est un instrument qui peut être utilisé pour l'astrophotographie. Comme vous pouvez le voir, vous avez une très belle lentille à l'avant, mais en réalité ce n'est pas une seule lentille, c'est ce qu'on appelle un doublet. Donc ça nous permet d'avoir des optiques de meilleure qualité. Et qui dit optique compacte dit aussi rangement. Et alors là, le truc assez intelligent, c'est que vous avez, j'y arrive pas, c'est que vous avez la partie avant qui se range, et bien évidemment un capuchon à l'entrée de l'instrument qui nous permet donc d'avoir un instrument relativement compact.
Donc beaucoup d'astrophotographes sont vraiment très intéressés par ce type de lunettes parce que d'abord elles donnent des couleurs particulières du fait de sa construction optique. Il y a bien évidemment un peu d'aberration chromatique, de chromatisme, mais qui est corrigé. Et ça donne une couleur particulière donc aux objets qui sont observés. Et pour autant, l'instrument est compact et l'instrument permet d'avoir un travail vraiment de qualité puisque finalement il est bien corrigé. Donc pour l'astrophotographie, bien évidemment, les lunettes sont à considérer. Simplement, à diamètre égal, bien évidemment, le budget sera quand même plus élevé. Mais c'est aussi, voilà, c'est un choix, c'est un style, c'est comme un instrument de musique qui va jouer avec un timbre différent et beaucoup d'astrophotographes apprécient particulièrement ce type de lunettes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une lunette apochromatique de 165 mm de diamètre. Donc là, on est sur de l'instrument haut de gamme quand même. Hein. On est à près de 9 000 euros, 10 000 euros. Donc en prix du neuf, c'est une lunette en carbone, donc qui ne va pas se décollimater, qui ne va pas souffrir des variations de température. Voilà, les lunettes sont toujours des instruments utilisables en astrophotographie parce qu'elles ont une très belle qualité, de très belles images, mais il faut taper bien évidemment dans l'apochromatique pour avoir des lunettes de bonne qualité. Et puis la monture en dessous, c'est encore une Explore scientifique qui vaut 4 000 euros. Donc ça, c'est une Losmandy G11 et c'est une monture voilà, qui est aussi réputée chez les astrophotographes. Donc ici vous avez une petite Lunt classique, donc c'est une petite lunette H-alpha qui permet d'observer le soleil donc, dans la longueur d'onde de l'hydrogène et vous avez tout le système de réglage de la longueur d'onde H-alpha. Donc elle est montée là sur un petit pied finalement qui est relativement compact et une petite monture motorisée donc qui permet de faire un suivi altazimutal. C'est finalement un instrument extrêmement compact pour observer le soleil. Vous aimez cette vidéo? Vous voulez en voir d'autres? Offrez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, réagissez dans l'espace commentaire et faites connaître la chaîne en partageant. Merci! Donc dans les Dobson, vous avez aussi les Flex Tubes. Donc ce sont des télescopes qui sont conçus pour réduire un petit peu leur encombrement. Donc ici c'est la solution de Skywatcher avec 3 tubes qui permettent finalement de rapprocher la caisse du secondaire par rapport à la caisse du primaire. Donc il peut être motorisé avec un système de go-to également. Donc c'est aussi une possibilité pour vraiment les Dobsoniens. Donc celui-là c'est un 300 mm de diamètre. Et donc c'est le genre d'instrument avec lequel on peut observer confortablement beaucoup d'objets. L'encombrement, pour ce genre de télescope, on les stocke bien évidemment verticalement, comme pour le 200 qu'on a vu tout à l'heure. La base doit faire une soixantaine de centimètres de diamètre à peu près. Donc là, au hasard des dédales des rencontres ciel-espace, je tombe sur un petit Dobson 300 1200, donc rapport focal diamètre égale 4, de chez Sud Dobson qui a été construit à la demande finalement du propriétaire du miroir. Donc c'est un instrument qui a été fabriqué selon bien évidemment les concepts de Sud Dobson avec un travail vraiment de qualité au niveau mécanique, mais aussi selon les besoins du client. Donc je vous avais parlé dans la première vidéo sur le choix des télescopes qu'on pouvait aussi faire fabriquer son instrument. Et ça, c'est un bon exemple. Donc on est sur un télescope qui finalement se rapproche de plus en plus du concept du stroke original, mais qui est sur une construction mécanique de type, on va dire, professionnel, artisan professionnel. Donc on a quelque chose qui est vraiment sérieux et durable dans le temps en termes de construction. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce monstre, c'est le 500 mm de Skywatcher. Donc c'est un monstre qui fait 80 kg, qui est démontable. Il est assez intéressant de noter que les tubes peuvent être dévissés en leur section de milieu. Donc on a des pièces pour pouvoir faire la rigidité. Et puis vous avez bien évidemment tout ce qui est normal, un porte-oculaire, etc., une araignée. Un miroir secondaire qui est assez intéressant. On va aller regarder ça de près. Qui est assez intéressant parce que c'est une structure en nid d'abeille. Voilà. Et le miroir primaire, ça va être la même chose. C'est une structure qui est propre à Skywatcher et qui de façon très étonnante marche bien. Donc c'est vraiment les nouvelles générations de miroirs, essayer de faire des miroirs légers et avec des structures en équerre perpendiculaire qui permettent d'obtenir malgré tout une rigidité.
Bien évidemment, ce type de télescope ne peut pas se stroquer puisqu'il n'y a pas de miroir plat. Il est impossible de faire un barillet derrière ça. Ce télescope est équipé d'un GoTo avec toute la motorisation qui va bien. Et donc ça permet de faire un télescope absolument extraordinaire puisqu'il va faire le suivi, il va trouver les objets. Et sur un télescope, c'est vrai, de 500 mm, il y a matière quand même à aller observer pas mal d'objets. Donc bien évidemment, le GoTo là commence à devenir vraiment intéressant. Bon, par contre pour le budget, on est dans les 5-6 000 euros sur cet instrument. Donc c'est quand même pas pour le premier venu, mais ça reste un magnifique instrument. Donc c'est un télescope bien évidemment Newton Dobson, mais qui a l'avantage chez Explore Scientifique d'être quand même pas mal démontable. Donc comme vous le voyez, vous avez une cage de secondaire qui est en métal et qui vient en fait se ranger dans les différentes cages, et au final vous terminez avec deux caisses, l'une avec le miroir primaire et la deuxième avec le secondaire et qui fait le rocker. Donc ça reste un télescope qui peut être transporté dans un coffre de voiture. C'est une des solutions industrielles les plus optimisées en termes de volume. Alors j'aimerais vous montrer un petit détail intéressant. Il s'agit du support de secondaire. Donc bien souvent on a 3 vis de collimation. Ici leur réflexion, c'est d'avoir une vis qui va permettre une rotation du miroir secondaire et la deuxième qui va permettre de contrôler le cabrage. Donc avec simplement 2 vis, on a un système qui permet de faire la collimation. Ça c'est aussi une petite astuce intelligente. Deuxième caractéristique intéressante avec ce 500, c'est son rapport focal sur diamètre qui est très court. Donc il a un rapport focal sur diamètre à 3,6, et ce qui permet du coup d'avoir un porte-oculaire à une hauteur tout à fait raisonnable, puisque là il est un tout petit peu plus haut que moi. Donc c'est quand même aussi une belle performance, parce que bien évidemment le problème avec le 500, c'est de pouvoir accéder au porte-oculaire et aux chercheurs assez facilement. Et derrière vous avez le modèle qui doit être le 400 mm, même chose avec le même concept, et vous pouvez voir le couvercle qui permet de fermer la boîte du primaire. Mon Dieu que c'est beau. Ça c'est les beaux instruments qui font rêver un peu tout le monde, mais en s'y mettant bien et en prenant les bonnes décisions, le moment venu vous pourrez vous acheter ça. Donc voilà, Géoptique, c'est une entreprise donc professionnelle, avec des beaux instruments en bois, avec un beau travail de design. Vous avez peut-être déjà vu aussi notamment les Dobson, qui ont des tourillons avec une forme caractéristique, une petite chaise d'observation et pas mal d'instruments utiles qui sont faits vraiment de qualité, etc. Et il y a quelque chose qui attire mon attention ici, c'est une table équatoriale assez novatrice. Ok, donc on est sur le stand de Géoptique et là j'ai trouvé vraiment quelque chose de super intéressant. Donc là vous avez une table équatoriale qui est réellement universelle, super intéressant. Donc en fait le problème d'une table équatoriale, c'est par rapport à la latitude. Si vous êtes, souvent on construit nos tables équatoriales à 45 degrés de latitude. Et puis quand vous allez vous déplacer, vous allez devoir lever un pied ou lever les deux autres pour pouvoir vous adapter à votre latitude. Là, c'est absolument génial, c'est qu'en fait, les secteurs peuvent être adaptés. Donc vous avez des graduations de 2 degrés en 2 degrés sur les deux secteurs. Les deux secteurs peuvent être inclinés. Bien évidemment, vous comprenez que notre objectif, c'est que ces arcs de cercle, on soit avec le même axe de rotation. Et donc, en fait, le secteur, celui qui est le secteur côté sud finalement, il doit être décalé. Donc on a tout un système de rails avec des vis à régler suivant la latitude. Il y a toutes les explications qui sont dessus et on peut du coup adapter la table d'une latitude à une autre. Donc si vous êtes, par exemple, vous habitez comme moi à 50 degrés de latitude nord et un jour vous partez en vacances à 40 degrés de latitude nord, eh ben, on peut adapter la table et pouvoir utiliser exactement la même table. L'énorme avantage par rapport à ce concept, c'est qu'on n'est pas en train d'incliner la table de 10 degrés. Donc on n'a pas de problème de centre de gravité, on n'a pas de problème de stabilité. Et aussi, chose importante, on n'a pas de problème de hauteur. N'oubliez pas que les tables équatoriales, c'est pour des gros Dobson. Et donc forcément, plus la table va être haute, plus on va avoir un problème pour pouvoir accéder à l'oculaire. Et là, avec ce concept-là, la table équatoriale fait toujours strictement la même taille. Et ça, c'est génial. Alors, je dis un grand bravo à Géoptique pour cette invention. Voilà, donc vous cherchez sur Internet, je vous mets un lien dans la description, et vous cherchez sur Internet pour en connaître plus sur la table.
La table est assez intelligente aussi parce qu'il y a un simple bouton qui permet de revenir en position initiale de la table. Donc là aussi, c'est un travail absolument génial. Voilà, je dis un grand bravo parce que ça, c'est une belle découverte. Tu peux parler. Est-ce qu'elle marche bien la bonnette anti-vent? Je suis sûr c'est de la merde. Il est pourri ce micro, j'avais le même. J'ai changé, c'est tout pourri. Oui. Voilà. La meilleure interview que tu aies jamais fait de ta vie. Bon bah merci Arnaud. Donc ça c'était Arnaud Thierry, vous le connaissez tous. Non. C'est la chaîne AstronoGeek. Non. Et c'est le Défécator. Voilà, bon bah en tout cas, heureux d'avoir fait ta connaissance et puis à la revoyure. À la revoyure.